C'est presque tout pays sur la terre qui a déporté moun dans le pays d'Haïti, jeudi. La République dominicaine, bon côté pal, a pimpé haïtien dans le pays d'Haïti. Les États-Unis annoncé c'est pas bon ak pas paquet que le pral voyer haïtien dans le pays d'Haïti. Eh bien, mesdames et messieurs, pays Bahamas, bon côté pal, démarré avec une grande vague de déportation de haïtiens que yo arrêté illégalement sous territoire yo et ailleurs pays d'Haïti recevoir 61 ressortissants qui sont dans le pays Bahamas que le gouvernement bahaméen déporté dans le pays d'Haïti. Situation vient plus compliquée dans le pays États-Unis d'Amérique lorsque le sénateur McQueen Moline, qui lui-même c'est secrétaire d'État à la sécurité intérieure des États-Unis d'Amérique, DHS, annoncé hier 28 juillet officiellement la fin du TPS pour les Haïtiens. C'est environ 350 000 Haïtiens jeudi qui sont victimes de aucune décision si là. Est-ce que le gouvernement haïtien est capable d'empêcher le gouvernement américain, l'administration américaine, prendre décision tête chargée ça contre Haïtiens? Qui ça, le gouvernement haïtien est capable de faire pour essayer de protéger les migrants qui jeudi victimes de qualité décision ça? Nous pourrons analyser la question ça en dans l'émission aujourd'hui qui c'est 29 juillet 2026. L'autre information que nous avons gagné pour nous, il y a un pile par pile qui a fait dans le pays d'Haïti après que le Conseil électoral provisoire les fin publié calendrier électoral. Alix Didier Fizeme, jeudi censé gagner toute salle de besoin pour que organiser l'élection. Si l'élection pas organisée, tout le monde peut effectivement constater que li pas dans volonté Alix Didier Fizeme du tout pour organiser l'élection parce que je dis li gagne toute bagaille nan men et nous pral énumérer ça en dans émission. Dans branche internationale là, n'a gagné pour nous faire coup de pied dans pays Pérou parce que pendant n'a parler là, Pérou gagne une nouvelle présidente, c'est première fois gagne une femme qui président dans pays Pérou et nous pral garder ça, nous pral parler sous ça dans émission jeudi pour capable connaître tout détail. Entre-temps, nous saluons toutes les amis familles à l'Omelo Magazine. Bienvenue. Nous comptons pour nous rentrer la caillou. Sous pour abonner avec la chaîne YouTube, abonner et pas oublier partager l'émission dans tout groupe WhatsApp, dans tout groupe Facebook pour capable aider la chaîne YouTube si la grandi en façon pour que nous capable faire travail là puis bien. Cliquez sur j'aime. Nous toujours demandez nous ça. J'aime vidéo ça que vous regardez. Bon mon green like, j'aime vidéo ça que vous regardez. C'est une plus bonne façon capable d'aider Chanel ça grandi. Nous pas demander l'argent, nous demander un grain j'aime, nous demander un grain like, nous demander pour aimer vidéo ça. La prend, il pas même prendre 1 seconde. Juste cliquer sur petit pouce là, petit pouce qui gagne droit en l'air ou j'aime vidéo ça et puis c'est comme ça ou supporter Chanel YouTube c'est là. Donc partagez vidéo et puis écris dans commentaire Haïti pas péri, vive Haïti, Haïti pas péri, vive Haïti. Bon, question déportation avec situation haïtienne dans le pays États-Unis d'Amérique a dominé l'actualité. Tout le monde obligé de parler de situation difficile en pile haïtien a connaît jeudi dans le pays États-Unis. Ça qui grave là, c'est pas seul pays États-Unis qui a déporté moun, qui a déporté haïtien. C'est presque un pile pays dans le monde là, jeudi qui activé le mode déportation pour les Haïtiens. La République dominicaine a un bon petit temps depuis a voyé moun ba nou, pas ban et pas paquet dans toutes mauvaises conditions qui existaient ou pas gagner des autorités en Haïti qui dit oh là, qui dit halte là, qui dit mais qui j'en ça fait, Saint-Domingue violer tout droit migrant yo dans tout sens. Dernièrement m'te présenté nous une vidéo côté que y a transporté un migrant haïtien tant qu'on sac charbon que yo pral jeter mais ça pas indigné personne au niveau du gouvernement haïtien. Nous pas gen moun qui pour parler pour nous. Donc dans le pays États-Unis, c'est aussi la même chose. Question TPS pour haïtien, bagay ça gon bon petit temps depuis la discuter. Gouvernement Didier Fizeme, c'est un gouvernement qui dépensait des millions de dollars auprès des officiels américains pour qu'Akembe yo sous pouvoir dans le pays d'Haïti. Mais pas même une seconde, gouvernement Didier Fizeme a pas jamais te senti nécessaire pour te discuter avec même officiel américain ça yo sur une possibilité
pour garder dans qui façon yo taka au moins kembe migrants haïtiens yo pour quelques années encore, surtout ça qui sous TPS yo dans le pays États-Unis d'Amérique. Didier Fils-Aimé rencontré tout le temps avec Marco Rubio. Que c'est pour le prendre leçon, que c'est pour demander Marco Rubio faveur pour dire mon chef Fonti Kembe sous pouvoir toujours, mais c'est de temps à autre, il s'est réuni avec Marco Rubio. Il y a le ministre, le sous-secrétaire d'État, Christopher Lando. C'est tout le temps la rencontré avec Didier Fils-Aimé. Monsieur même descend dans le pays d'Haïti, yo fait vidéo dans le palais national, officiel, yo fait selfie ensemble, manger grain ensemble, mais yo pas parlé, yo pas discuté sur question TPS. Pas une fois, Didier Fils-Aimé pas mentionné question TPS avec officiel américain ça. Et pendant ce temps, véritable job nèg ça yo, li basé sur qui ça? Li basé sur relations internationales, sur affaires étrangères entre les États-Unis et les autres pays du monde. Donc question TPS non, c'est question que yo même tout yo gen voix sur lui. Didier Fils-Aimé te rencontré et madame Christine Homme. Yo pas discuté encore une fois de question TPS. Donc ça veut dire Didier Fils-Aimé avec gouvernement là, il y a des instruments légaux qui sont disponibles qui te permettre que le gouvernement haïtien mande gouvernement américain en certaines négociations autour de questions TPS là, autour de situations migrants haïtiens aux États-Unis. Mais non, c'est pas ça que tu fait. Au contraire, monsieur te profité de questions TPS ça pour le cabas nous menti. Est-ce que nous songeons à une époque que Didier Fils-Aimé sorti aux États-Unis et puis monsieur a rentré dans le pays d'Haïti et là il rentré, il était porte-parole l'IA. Comment monsieur il est encore? Et Valodon? Non, il va Valodon non. Valpa? Non mon cher, et pas Valpa. Porte-parole premier ministre et Didier Fils-Aimé, monsieur était dans scoop. Valpa? Non, Val Aîné, voilà. Val Aîné. On nous montre les monsieur Valpa, son Valpa. Citoyen ça qui relève Val Aîné, monsieur pas te mettre de l'eau dans bouche li pour le menti pour premier ministre avec Didier Fils-Aimé pour faire moun quoi que Didier Fils-Aimé était arrivé discuter sur question TPS et discuter de rallonge de prolonger question TPS pour haïtiens. On faut y retourner pour nous donner Val Aîné. Ouais, comment justement et gouvernement capable de faciliter à travers en fait ces outils diplomatiques capable de faciliter que yo renouveler justement et prolonger TPS là pour moun yo. Heureusement et c'est yon a retombé immédiat et visite ça parce que bien avant il y a deux cadres de le cabinet technique que le premier ministre qui était allé aux États-Unis pour pouvoir rencontrer là, discussion était déjà commencé. Eh bien je dis ils ont renouvelé ou prolongé TPS là pour jusqu'à février. Est-ce que vous entendez, hein? Est-ce que vous entendez Valpa qui a parlé à l'époque, qui t'a profité de menti et qui t'a manipulé Haïtiens qui dans la diaspora pour faire comprendre que les dirigeants qui te réglent bagay pour yo, et en réalité qui pas rien sérieux. Parce que originellement TPS il était toujours existé pour le fini en février. Donc bagay monsieur t'a parlé là, c'est bagay Gilbert. Mais c'est nous jouer vidéo ça pour nous, c'est pour montrer nous dans quelle façon que gouvernement Didier Fils-Aimé lui-même il t'a profité pour manipuler diaspora haïtienne aux États-Unis d'Amérique surtout avec question TPS là et jodi yo nan difficulté tout bon vrai yo pas réellement un gouvernement qui campé bon côté au contraire l'ende de Katia Verdier qui a parlé c'est dit avec administration américaine nan, que yo même dans pays d'Haïti yo a fait tout ça au capable pour que immigrants au capable retourner yo paré pour yo ta recevoir immigrants le regard des déclarations Katia Verdier été fait et déclaration ça en pile moun reprendre sur réseau yo ou automatiquement rendre compte que gouvernement ça c'est lui-même qui dit administration américaine nan voyez moun yo tourner dans pays d'Haïti. Maintenant c'est avec fin annoncé de TPS pour haïtiens qui au niveau de en direction des États-Unis qui Jean gouvernement lui-même réagit par rapport à ça et qui disposition qui apprend éventuellement pour accompagner haïtiens qui tombés dans une situation difficile à cause de décision ça. Merci pour la question. C'est une très belle question parce que c'est capable de dire c'est d'actualité pour le moment. Question fin que on mettait avec statut temporaire de protection, ça nous capable les TPS là.
Donc, une des choses qui est importante pour me dire, c'est que, en pile frère nature qui dans les pays étrangers, eh bien, en pile nan yo, je capable de dire, c'est des migrants économiques, des réfugiés économiques. Pour ça, me dit ça, c'est parce que ces situations économiques là qui fait un pile nan yo, eh bien, obligé de quitter, puis aller dans l'autre pays. Maintenant, je dis, on a fait face avec une autre réalité par rapport avec le gouvernement américain, bien entendu. Nous-mêmes, bon côté pas nous-mêmes, gouvernement haïtien, nous pas capables dire un gouvernement ou bien empêcher un gouvernement étranger prendre décision pour ça qui vient pour avec politique la Kaili, avec mode de fonctionnement la Kaili. Cependant, moi je pense que ça qui est plus important que nous-mêmes nous capables de faire c'est garder comment ce travail sur devenu société nous, qui veut dire que mettez bien entendu et tout ça qui est nécessaire pour nous permettre que frères acteurs nous compatriotes nous qui dans pays étrangers qui veulent retourner la Kaili retourner de manière digne. Et surtout, garder comment nous sommes capables de renforcer ça qui est avec sécurité la caille nous, garder comment nous sommes capables de permettre que y ait plus d'emplois dans le pays nous, garder comment nous sommes capables de mettre sous pied des programmes pour permettre que frères acteurs nous retourner puis réintégrer bien entendu dans l'activité et vie nationale. Mais pour ça qui est avec décision que le pays en prend, eh bien entendu, Jean-Marie Dioulian, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'empêcher aucun gouvernement étranger de prendre décision pour ça qui est avec le pays. Jamais fait que ce là, nous-mêmes dans l'État, nous-mêmes dans le gouvernement, nous supposons mettre toute bagarre en place et nous travaillons sur ça pour nous accompagner les gens qui a retourné. Donc la CAI, c'est la CAI, la CAI toujours été la CAI. C'est-à-dire que automatiquement que les gens a retourné, nous tous nous connaissons nouvelles là, c'est travail, nous travaillons justement sur réinsertion des gens qui a retourné. Ok, Katia, un problème non, nous t'adorons. Nous t'adorons et nous prenons note. Nous avons une question déportation ça. Autorité dans le pays d'Haïti, chaque occasion, yo fait le tourner en un vaste réseau de corruption. Normalement, l'administration américaine a l'argent à dépenser pour gérer la question de déportation. Le gouvernement haïtien, lui-même, tout bon côté parle, ou pral rejoindre la quantité d'argent et pral décaisser sous question de déportation. Par exemple, pour t'aider Abdou, et tant que migrants qui déportés sorti Bahamas, que je vais présenter nous là tout à l'heure, si nous capable commencer à regarder cette vidéo ça, nèg ça sorti Bahamas qui déporté yo a dit 28 juillet dans au Cap. Donc c'est qui ça lié yo dit yo ba yo chaque 10 000 gouttes. Donc c'est comme ça gouvernement pral font l'argent sans contrôler sous tête chaque grain déporté pral fait. Donc ça pas étonné pièce moun lorsque le gouvernement dit que lui-même li pare pour recevoir moun parce que yo getan imaginer entre yo mais qui quantité l'argent que yo pral faire sous chaque tête déporté qui sorti soit États-Unis soit Bahamas. Comme là déjà fait sous migrant qui sorti Saint-Domingue, kounya là on pral ba migrant qui sorti États-Unis, Bahamas ou bien l'autre côté toujours. C'est modèle autorité pas de bien ça aucun gain cap diriger pays. C'est modèle autorité sanguin ça aucun gain cap diriger pays qui pas comme si bien-être haïtien pas un souci pour yo, bien-être haïtien pas important pour yo, bien-être haïtien c'est pour bagay que y a travail sur lui, mais profiter de haïtien pour yo ka augmenter capital économique yo, pour yo augmenter l'argent qui vient dans poche de façon indigne. C'est ça seulement au régler, c'est ça seulement au fait. Et c'est grave que je dis là que c'est avec modèle dirigeant ça que nous en a fait. Et je pense que diaspora ta doit prendre note. Diaspora ta doit agir tout. Modèle moun sa que nous cap diriger nous là dans le pays d'Haïti, nous arrivons au moment côté que c'est assez définitivement. C'est assez nous pas ta doit tolérer et accepter. Afin d'avoir dit a vinn là Miami, a vinn là New York City et puis moun a vinn battre bravo pour lui. Battre bravo pour qui moun? Pour qui ça? Il va faire sens. Battre bravo pour qui est? Pour qui ça? Pour qui ça? Ça a réglé là. Et pourtant des ministres qui disent la caille c'est la caille, pareil pour nous retourner la caille, dans qui la caille? Bah ça sont l'autre émission pour me faire solide de façon tête chargée. En tout cas, pays Bahamas déporté dans le pays d'Haïti 61 migrants. Ça veut dire c'est tout pays qui a voyé moun ba nous là. Moun ça a débarqué dans ville au Cap hier. Et donc yo te font parler, quelques là de te font parler avec la presse. Entendez qui ça zami ça t'a dit. Parce que non seulement je ne suis pas le temps Bahamas, mais c'est l'expérience que je fais.
li vraiment dur. Surtout par rapport à genre traiter immigrants l'autre bord. Parce que nous pas de représentants, nous pas de monde qui peut parler pour nous. Ça veut dire que nous avons un traitement qui est différent de tous les autres immigrants. Mais nous avons une ambassade encore. C'est vrai, nous avons une ambassade. Bon, peut-être. Nous avons non marqué, mais il ne pas représenter les Haïtiens valablement. Parce que le plus souvent, le croise avec l'ambassadeur, le monde qui l'a en place, le croise avec eux, c'est à faire par à régler, ou besoin d'assistance de côté, ils ne pas jamais disponible pour nous. Surtout, nous avons une série d'immigrants qui passent mature du côté des Foxil, qui là pour 5 mois, 6 mois, en prison criminelle. Ils sont là pour 5 mois, 6 mois, qui dormi à terre. Et ils ont demandé une somme de corps pour eux. Selon, si toutefois que nous avons un représentant, peut-être, ça te doit faire, oui, mais nous avons dans difficulté pour le faire. Nous avons demandé à l'État pays, nous prendre ça en charge. Vos yeux, garder les migrants du côté de Bahamas, pour que vous ayez un espoir. Pour que vous ayez un espoir, demain, si Dieu veut, ça va changer. Comment ça débrouille? Bon, pour moi-même, ça n'a pas de bon du tout. Ça pas de bon du tout. Traitement que je joigne. Comment faire ta réponse? Bon, c'est bon là quand même, pendant que je m'ai acheté, on manger et puis migration comme sur machine. Dans quelle zone? Du côté de du côté de Marquis Street. Marquis Street. Combien de temps tu as Bahamas? J'ai 17 mois à Bahamas. Tu travailles, non? Non, tu pas parles que ça. vous frappez dans la prison? Bon, pas de Foxil, non, pas dans la grande prison parce que autrement de millions amende de baili. Mais avant ça, avant que je dans la côte, dans le jugement, c'est que 6 immigrations qui te prennent par rapport que les Haïtiens gagnent n'importe 3-4 mois qui sont Foxil, ils peuvent les déporter, Haïtiens ont fait un bas de bouche entre eux-mêmes et puis l'immigration rentre dedans. Ils choisissent de prendre nous 6 et puis on masse nous, ils battent nous, humilier nous sans que l'autorité mette en place, cette autorité haïtienne mette en place du côté de Bahamas pas rejoindre nous pour demander nous ça qui est passé malgré nous demander assistance nous pas joindre aucune assistance dans moi. Tout ça qui est fort pour le pays. Premièrement insécurité et deuxièmement travail parce que côté on est là que vous avez une famille sous compte pas travail pour qu'on commence ça veut dire. Si tu as trouvé chance pour tourner Bahamas, tu vas faire expérience ça? Non, même si tu as mon passeport, je ne vais pas mettre derrière. Même si tu as mon passeport, je ne vais jamais mettre. Même dans le dormi que je suis Bahamas, franchement, je fais coller avec rêve là. Parce que rêve femme, c'est où Haïti, qui traîne aujourd'hui, venir au meilleur pays devant yeux. Tout le monde côté que nous allons parler bien de nous et nous-mêmes tout nous allons réjouir du pays nous. Nous avons demandé l'État pays nous et font-ils quitter conscience nous parler. Pays a demandé une chance. Pays a demandé un souffle. Jeunes ont souffert. Jeunes ont souffert. Nous demandons l'État pays nous, s'il te plaît, libérer pays nous. Parce que c'est nous-mêmes qui fait, c'est nous-mêmes qui a fait et c'est nous-mêmes qui a défait. C'est ce message que ça m'a envoyé par l'État pays. Merci. Moi, c'est mon gros monde. Voilà, et nous avons des amis à lui-même qui c'est une déporté et une monde qui que le gouvernement Bahamas là voyait dans le pays d'Haïti. Et nous avons des amis là monsieur ouais, considérez les amis ça que nous entendez là comme la voix de tous les migrants haïtiens à travers le monde. Parce que le traitement monsieur a expliqué là, il va différent non aux États-Unis les Haïs, Maro Lilago non centre de détention. Ça haïtien c'est domaine a victime li pas différent de potentiellement ça haïtien qui est États-Unis a victime je dis. Jon kon wè immigration a courir derrière moun c'est domaine c'est comme ça le fait Bahamas et c'est comme ça tout la fait là aux États-Unis. Ça veut dire c'est pas le fait que moun dans l'autre pays qui fait que li exempt de une série de mauvais traitements. Donc c'est modèle mauvais traitement ça yo. Nous sommes capables même de dire qui c'est réservé avec Haïtiens. Parce que nous pas de voix, nous pas de monde qui pour parler pour nous.
Nous pas gen moun qui pour parler pour nous pas gen moun qui pour dire assez, nous pas gen moun qui pour demander respecter instrument légal qui permettent que pays fonctionner sur la terre. Il y a plusieurs accords, il y a plusieurs traités mondiaux, il y a plusieurs bagages que nous signons. Faut que respect toute loi ça yo parce que nous tous nous vivons sur la même planète là, nous comprenons que nous mettons barrière, nous empêchons mal au Canada, nous empêchons de venir aux États-Unis, nous empêchons mal en France, etc. Mais attendez bien, droit en tant que monde, faut que nous respections. Le droit des migrants. Bah ça son situation qui est extrêmement difficile. Entendez l'autre ami ça lui-même tout qui c'est une déporté qui sorti Bahamas yo qui a parlé de histoire parle. J'ai commencé à travailler moi dans Bahamas, hier me allé sous visa. Quand me allé sous visa, même me pas respecter principe pays parce que me gain 1 an 4 mois dans pays mais jusqu'à présent Bahamas pas un problème avec moi. Mais problème traitement yo c'est chef yo problème là. Immigration yo problème là. Même si immigration en Kembo ou met pas courir ou courir y a bateau, gen moun yo casser pied yo. Moi même certainement yo pas de bam couleur au Québec parce que dans la caille moi yo vinn prendre. Là yo vinn prendre dans la caille moi et yo pas même ben pas ben yo pas quitter métrade. Même l'autre immigration yo saisi là où venir avec un boxeur, yo dit est-ce que me dégou même dit pas goumé. Yo dit même gros problème avec immigration, me dit non. Comprendre? Après quelques semaines yo menon côté dans les côtes pour aller juger. Yo faut payer moi-même payer $1000. Après ça me prend un mois prison. Ma prison même sous pour moi prison son bail qui très dur. Prison quand tu vas dormir c'est son grillage ou bien à terre là. Grillage ça pour gros fer qu'on va passer sable sur yo mettre dormir. Comprendre? On y a là c'est le mon pasteur dans l'église il est obligé payer $1000 pour moi et puis me retourner dans comme là. Et puis pendant n'a manifesté me gon rad me gagné sous moi 11 ans même qui ba moi là et là. Il m'a mon pantalon était venu chirer, m'a demandé l'autre rad. L'autre immigration obligé ouvert de côté nous il vient prendre, te gen l'autre nèg qui t'a demandé aller tout yo prendre nous si il bat nous à pas. Comprendre? Il bat nous à pas nous pas faire malgré chef immigration yo prend yo observé très dur, yo prend yo mener nous l'hôpital. Pendant mener nous l'hôpital jusqu'à présent on va jamais bon résultat qui ça me gagne qui ça me pas gagne et me venir la tête m'a fait mal, tout boy pendant m'a fait mal. À cause de mauvais traitement, à cause de mauvais traitement. Ici, moi-même en Haïti, on pas de paix. En tout cas, l'homme pour moun gonza qui victime tout ensemble de mauvais traitement ça yo. Qui sont pensé que le gouvernement haïtien va le faire pour lui. Quand ça veut dire qu'a dit que yo pareil, yo ceci, yo cela. On citoyen comme ça. D'abord nous pas venir au secours de lui lorsque il était dans une situation difficile là. Pas gagné non qui bail agent immigration droit pour lever main sous moun yo. Pas gagné qui dit pas gagné qui bail moun yo droit pour yo. D'ailleurs, l'état haïtien, le n'a tande histoire ça yo, nous doit documenter yo pour nous traduire l'état pays ça yo en justice. Pour nous porter dossier devant chambre interaméricaine des droits de l'homme. Pour nous porter devant département des droits humains des Nations Unies. Même Jean-Dominique Dupuis te fait là en époque. Ça c'est bagay qui doit documenter si les dirigeants moun k'ap défendre nous, yo doit porter dossier devant les plus hautes instances internationales en matière de défense des droits humains. Parce que pas rien qui bail nèg droit pour y a faire moun yo subir toute qualité mauvais traitement ça. Et dommage. Nous pas gen dirigeant en Haïti, nous pas gen nèg son bonne on bonne tête pas droite, on bonne tête pété, on bonne criminel qui a dirigé le pays ça. Donc, malheureusement, nous n'avons pas de monde qui peut parler pour nous. Un groupe militant te rend devant l'organisation État américain dans le pays d'Haïti pour dénoncer le gouvernement Didier Fils-Aimé et rappeler parole parler. Entendez. Soit que nous demandons, mesdames, jouer 4-0 dans le monde, faire tourner 10 000, que tourner classe, moi, ma question, ma compte, on va gagner 4 000. Je dis à pour regarder, il y a des coalitions qui font des cap pour une garçon, on a privatisé, on y a besoin de faire ça, besoin de faire élection. C'est pour qu'on porte la jambe à la cailloui. Je dis à Fondeur, malheureux à lever nos matins pour un café. Louis les Joseph, c'est pour qu'on porte la jambe. Je dis à Andy Nego, est-ce que la caillou, son qui fait ses focons, il a porté la jambe à je dis à qui ça négocié, à petite soyette.
qui la gagne dans la rue. Yo dis yo mettez moun solino dehors. Yo mettez moun qui soit dehors. Quand c'est séché et nous apprendre nèg yo fait barricade avec moun yo tirer. Qui ça li dit fait midi. Rien, nous pas dans l'élection et nous pas dans l'élection et nous dit communauté internationale. Nous pas dans ingérence politique avec personne. Je dis à nous-mêmes, peuple haïtien a clandestiné. Haïti, non, mais c'est pour les autres qui me disent, moi, je sais que ton écrasé m'a compris. Et toujours dit, si on connaît son grand mandat, il y a mettre des majestés sur 4-0 dans le monde, faire tous les 10 000. Qu'est-ce que vous dites, tout le monde, qui a pris votre caillou, majesté, prenez ce pays, si son château bien, mettez la caillou. Je dis à pour sauver Haïti, les gens qui va dormir, c'est 50 roches, nous gagnons, mettez la caillou, parce qu'il faut pour sauver Haïti, et Haïti a sauvé. Merci. Proposition progressiste là, vient déposer mémoire qui raconter tout ça gagné qui mal dans le pays. En un document, en mémoire, nous préparer qui raconter toute ingérence que Ali Fizeme a fait dans le pays avec tout acolyte, nous qui mettons là, CARICOM, OEA, qui courent, parce que nous connaissons Ali Fizeme, c'est un premier ministre révoqué, qui était révoqué par 7 CPTO et ambassade américaine, OEA, CARICOM, tout les gens qui premier ministre de facto ça, qui a compliqué coller, qui planifié. Les gens font planification, côté, ils disent à petit machin cop, ils fait tout petit machin vinacnif, ils prennent presque 1,4 million dans les gens qui ont aider, ils ne peuvent pas rien. Pour y aller 4 ça qui ça va faire yo pral bay des partis politiques yo mettez ensemble regrouper yo fait 10 groupements yo fait combien groupements yo pral dire chaque moun ça yo capable gagner 30 000 membres yo bandé pour aller dans l'élection nous même l'autre parti politique yo ça va arriver après quand on va bay 30 000 membres yo a dit ça pas valable parce que y a un membre qui était en bas yo font travail clair dans le pays pour voler l'élection et pour faire sélection pour mettre moun pa yo pour gérer l'argent pays. Nous même nous disons nous pas d'accord et dans l'opposition progressiste là que solution à toute organisation candidate nous rentrer pour nous dire nous pas d'accord ça pour nous corriger toute activité qui a passé. Matin nous présents là devant l'OEA pour nous dire font camper qui te peuple haïtien prendre destin en main. Nous capables. Jodi a, nous allons parler de l'élection. Avec qui est-ce? Avec M. Fizeme. M. Fizeme, tout le monde connaît son tête pas droite liée. Comment on a fait confiance au pays avec une tête pas droite? Si on a parlé de l'élection jodi, à un moment ça, dans les conditions ça en tant que dirigeant, tout le monde est clairement tête pas droite. Si on a tête droite, il faut que nous créer des conditions pour aller dans l'élection. Conditions de sécurité, il faut que le peuple ait tranquillité pour le déplacer, pour aller vers les urnes. Pour moi-même et pour nous dans l'opposition progressiste, nous disons qu'il faut qu'il y ait des conditions réunies pour gagner l'élection faite dans le pays. Le calendrier, ça, c'est un calendrier qui peut permettre que les gens fassent plus de jours dans le pouvoir pour continuer à créer le pouvoir et continuer à tirer ressources pays à gagner et continuer l'hôtel vendre. J'ai commencé à venir avec l'international. Nous-mêmes nous disons, nous ne sommes pas dans l'élection, ça qu'a fait là, mais nous sommes prêts pour participer dans de bonnes élections et nous sommes prêts à nous parer pour l'élection. Mais ça qu'a fait là, et ça qu'a fait là, nous ne va pas pour lui parce que ça qu'a fait là, ce n'est pas élection, c'est une sélection qui a préparé pour le faire. Faut préparer. Voilà, et nous avons des ensemble de sympathisants qui eux-mêmes fait partie de l'opposition progressiste, non? Et qui dénonçaient Wilner Joseph, qui dénonçaient Didier Fizeme, qui font bonne dénonciation autour de l'organisation des élections en Haïti et qui montraient dans quel niveau que le gouvernement, ça lui-même, il pas suspendre multiplier actions qui montraient à clair qu'il a préparé avec tout ça au capable pour voler l'élection que vous dit pour réaliser dans le pays. Est-ce que l'élection va le fait? Est-ce qu'il y a bien élection? Ça, c'est une grande question. Et donc, il y a un pile d'amis dans la presse. Même hier, moi, j'ai réalisé une si belle émission. Côté que moi, j'ai montré, nous, en réalité, le gouvernement, ça n'a pas fait élection. Nous avons tout argument, tout détail qui est capable de montrer nous que nous n'avons pas réalisé l'élection. Il y a pas l'autre amis la presse, moi, qui prend même moutlan. Bravo pour ça, monsieur. Je pense que c'est nous-mêmes, peuple, là, le besoin de la réalité. Il besoin de la réalité. Je vais vous donner sur l'élection ça demain si Dieu veut, parce que j'ai un paquet d'informations autour de l'organisation de ces élections. Je vais venir avec des détails ça demain si Dieu veut. Mais entre-temps, on nous fait un petit coup de pied dans l'international là, côté que gagné un nouveau président dans le pays Pérou. Dans le moment que nous parlé là, pays Pérou
il y a un nouveau président. Et président relé Keiko Fujimori. Et bon, en espagnol, Keiko Fujimori. En anglais, on a dit Keiko Fujimori. Donc, Keiko Fujimori, c'est lui-même qui est président dans le pays Pérou. Et lui installé hier 28 juillet 2026. Là. Installation a fait hier. Et c'est la première fois qu'une femme vient président dans le pays Pérou. Donc, pays Pérou qui a traversé un moment difficile, en attendant que nous rentrions dans les détails pour nous permettre de comprendre qui ça va gagner, on nous fait un coup d'œil sur qui j'en s'atteignait l'investiture de Mme Keiko Fujimori au Pérou comme nouvelle présidente de ce pays de l'Amérique du Sud. La nouvelle présidente Keiko Fujimori dans le quartier historique de Lima. Au balcon, ses partisans l'acclament. Elle est la première femme élue par le peuple à la tête du pays. Quelques minutes avant, elle a prêté serment au Congrès et a promis de diriger avec autorité. Ce mandat m'engage à bâtir l'avenir dont nous rêvons. Mais pour y parvenir, nous devons avoir le courage d'affronter notre réalité de front. D'emblée, la présidente annonce de premières mesures visant, dit-elle, à lutter contre la criminalité. Elle a fait de ce combat sa priorité, car au Pérou, le nombre d'homicides a plus que doublé entre 2018 et 2025, passant de 1000 à 2600 par an, soit plus de 7 homicides par jour. En cas d'état d'urgence, les forces armées assumeront temporairement la direction des opérations de sécurité et du contrôle interne, en étroite coordination avec la police nationale, jusqu'à ce que l'autorité de l'État soit pleinement rétablie et que ces territoires soient rendus aux citoyens. Venu assister à la cérémonie, le roi d'Espagne et des chefs d'État d'Amérique latine, en majorité de droite, comme le président argentin Javier Milei. Cette intronisation marque le retour du fujimorisme au pouvoir, plus de 20 ans après la chute du père de la nouvelle présidente, le dirigeant autoritaire Alberto Fujimori. Ces manifestants affichent leur inquiétude. Ce qui se passe actuellement au Pérou est monstrueux. Nous ne pouvons pas vivre ainsi, avec ce gouvernement qu'elle a mis en place. À la tête de ce gouvernement, Luis Fernando Galarreta, Premier ministre, mais également vice-président du pays. Il a lui aussi prêté serment ce mardi devant Keiko Fujimori, comme plusieurs de ses ministres. Voilà, et mesdames et messieurs, nous t'avons regardé ensemble. Madame Keiko Fujimori, qui lui-même est élue présidente et déjà installée comme présidente du Pérou. Et on l'autre ami Donald Trump encore. Donald Trump, monsieur a avancé très bien là dans zone là. Il gagne Javier Milei en Argentine, qui c'est la droite même ensemble avec lui, qui est président en Argentine, bons en mille et qui a un pile problème dans zone là, dans créé conflit. D'ailleurs, monsieur a ouvert un conflit inutile là avec Brésil et Mexique. Monsieur gagne Alberto de la Espriella, non, Alberaldo de la Espriella, qui c'est président Colombie, à lui-même tout qui prend fonction le 7 août 2026, qui c'est bons amis président Donald Trump, encore une fois, la droite qui triomphait. C'est le retour de la droite dans l'Amérique du Sud. Et nous gagnons là, par exemple, pays Honduras, Donald Trump a installé correctement. Et nous gagnons là, dans le pays Pérou, une victoire de Keiko Fujimori dans l'élection qui est installé comme président et ou capable de remarquer présence en pile leader de la droite qui était là dans et investiture li, ça c'est président là ensemble avec président argentin n'a parlé de Javier Milei. Et donc encore une fois, c'est la droite qui est censée triompher dans le pays ça yo en Amérique du Sud et en Amérique latine. Donald Trump qui a installé le petit dans et genre de pays ça yo. Maintenant, nous sommes capables de dire que Pérou vient d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire lorsque yo élu Keiko Fujimori comme président de la République. Nous sommes capables de dire investiture Madame Keiko li marqué retour sous pouvoir de un courant politique fujimoriste presque 25 années après que Papal n'a parlé de ancien président Alberto Fujimori t'a dirigé pays. Alberto Fujimori, monsieur t'a dirigé pays et de 90 à 2000. Donc, monsieur fait 10 ans à diriger le pays.
Donc, au moins 25 années après, petite fille qui c'est Keiko Fujimori, il retourne sous pouvoir. Donc, son victoire que un pile partisan lui a salué. Donc, yo dit partisan Keiko, yo dit c'est une occasion pour restaurer l'ordre, pour relancer l'économie en pays Pérou. N'a rappelé que pays Pérou a vivre des moments qui sont extrêmement difficiles. Mais pendant ce temps, moun qui dans l'opposition yo fait connaître que présence madame Zaha au niveau du palais à la présidence, c'est un bagage qui fait retourner sous qualité blessure que papa petite ça Alberto Fujimori quittait pour yo. Les blessures du passé, le gouvernement autoritaire que Alberto Papa t'a dirigé, toute violation de droits de moun, droits de l'homme que papa lui-même l'était fait lorsque il t'a dirigé le pays. Donc, mais nous sommes capables de souligner pour vous que Pérou a traversé une crise politique qui est permanente. Président a monté une après l'autre sans résultat. Grand pile là-dedans qui rive subit des destitutions. Grand pile là-dedans qui obligé yo pousser à remettre démission yo. Grand pile là-dedans qui a confronté à des enquêtes judiciaires. Son instabilité politique chronique qui affaiblit institutions dans Pérou et qui freine tout investissement international yo et qui on t'a capable dire qui augmentait niveau insécurité dans le pays Pérou. Donc situation a pas fin trop douce à Lima. C'est dans le contexte ça que une partie importante dans la population qui était décidé voter Keiko Fujimori parce qu'elle était venue avec un discours qui était basé sur stabilité, sur sécurité, sur croissance économique et sur une série de thèmes qui est capable de permettre que yo comprennent que dans madame Keiko Fujimori, yo ouais une sorte de renaissance, yo ouais une sorte de progression. Donc, n'a bien pour nous suivre et qui ça madame Nabral Bay parce que on est capable de dire la pile question qu'a posé autour de véritable mission madame Keiko dans tête Pérou, est-ce que l'a arrivé mettre tout le monde au pas? Donc nous pas connaît mais n'a suivre de très près pour vous qui sa réalité après le bail avec nouveau mandat ça, nouvelle présidente et Keiko Fujimori dans pays Pérou qui installé à Yamadi 28 juillet 2026 là. Soit le magazine, c'est un peu de tout, information nationale, analyse et commentaires, information internationale, analyse et commentaires, c'est ça que fait nous toujours encourager chacun de nous abonner avec channel YouTube si là, partager émission nous dans tout groupe WhatsApp, dans tout groupe Facebook pour être capable d'aider channel si la grandit et puis quitter en commentaire et j'aime toujours dire nous ça, j'aime vidéo nous à chaque fois qu'on regarde, après tout à l'heure encore pour l'autre vidéo.